Bienvenue à cette cérémonie de remise de prix et de primes aux lauréats du tremplin Startup UEMOA Guinée-Bissau, initiative ayant pour but de soutenir et de promouvoir un entrepreneuriat moderne et innovant et de créer les conditions de l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le secteur privé sous-régional. C'est une initiative de la Commission de l'UEMOA en collaboration avec la Chambre consulaire régionale visant à instituer un prix à décerner aux meilleures startups de l'UEMOA. Permettez-moi avant tout de vous livrer le programme de cette cérémonie qui nous réunit ce matin à Bissau, dans cet hôtel, en vous invitant à respecter strictement les gestes barrières, car vous savez que nous sommes dans un contexte. Alors, notre cérémonie sera marquée par 4 discours. D'abord, le mot de bienvenue du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Guinée-Bissau. Nous écouterons ensuite Madame le représentant du président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, CCR UEMOA. Monsieur Bertel Félix Komlandi, représentant président de la commission de l'UEMOA en Guinée-Bissau, nous transmettra par la suite l'allocution du président de la commission de l'UEMOA et monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie prononcera enfin le discours d'ouverture. Après cette partie solennelle, nous aurons la présentation de l'initiative Tremplin Startup UEMOA par mon collègue Joël Yameogo, chef de la division de la compétitivité des entreprises à la commission de l'UEMOA. Nous découvrirons par la suite le processus de sélection présenté par M. Francisco Dias Gomez Namuano, le président du jury national. Ensuite débutera le moment tant attendu par tout le monde, c'est-à-dire la remise des prix et primes d'encouragement et la présentation des lauréats. Avant que le mot de clôture et de remerciement ne soit délivré par M. le représentant résident de la commission de l'UEMOA à Guinée-Bissau, qui nous invitera par la suite à partager un cocktail. Je vais à présent demander à M. Mama Samba Mbalo, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Guinée-Bissau, à nous délivrer son mot très fort, s'il vous plaît. Muito obrigado. Excelentíssimo Senhor Ministro do Comércio e Indústria, Excelentíssimo Senhor Representante Residente do MOA em Bissau, Dr. Bertin Félix Komlandi, Excelentíssimos Senhores Membros da Câmara de Comércio e Indústria, Excelentíssima Senhora em representação do Presidente da CCR UEMOA, Dr. Carloto Barros, Excelentíssimos membros do júri Tremplin Startup, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, em nome da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau e do setor privado guinense, endereçar-vos as minhas saudações fraternais e desejar a todos aqui presentes um novo ano 2021 cheio de prosperidade. Excelências, o novo capítulo que hoje se inaugura com a atribuição de prêmios e encorajamento
classificados, isto é, da Trampolim Startup Moa a nível nacional é da iniciativa do Presidente da Comissão do Moa, Sua Excelência Sr. Abdullah Burema, em colaboração com o Presidente da Câmara Consular Regional do Moa, que nos aproveitamos para felicitar e encorajar e continuar a mesma caminhada. Excelências, esta primeira edição da Trampolim Startup Moa dedica-se ao conceito de economia verde, que visa a redução dos riscos ambientais, escassez ecológica e o desenvolvimento sustentável, sem degradar o meio ambiente. Os projetos da economia verde propõem o consumo consciente, reciclagem, utilização de bens, uso da energia limpa e valorização da biodiversidade. A Comissão da UMOA profunda sobre o rumo que queremos atribuir à nossa classe empresarial, mas acredita-se que Startup Moa servirão para inovar as atividades empresariais e estimular o desenvolvimento e gerar mais riquezas, mais emprego, mais imposto e paz social. A título de exemplo, queremos mencionar nomes de alguns startups mundiais, criados pelos seus proprietários nas suas garagens ou nas suas próprias residências, caso Amazon, Apple, Google, Microsoft e Facebook, etc, etc. Excelências, cumpre-me o dever, como representante em exercício da CCAS, apelar à reflexão de todos e, em especial, de Sua Excelência, Sr. Ministro do Comércio e Indústria, que seja o nosso intérprete junto ao Governo sobre a situação lastimável do setor privado no seio todo e com o agravante da situação do Covid-19, sem auxílio, apoio para minimizar o seu impacto nas empresas, sobre as empresas. Senhor Ministro, estamos inquietos e perplexos do que é que está a ser feito para mitigar os efeitos de vários tipos de impostos sobre as empresas. É uma situação de auspia total e, pelos vistos, sem fim à vista. Antes de terminar, gostaríamos de felicitar ao representante residente da UMOA, na Guiné-Bissau, e o seu staff pelo apoio moral das tarefas e técnico concedido à equipa do júri da Guiné-Bissau para a execução das tarefas que lhes são incumbidas. Bem-haja, muito obrigado. Intervenção. Merci, Monsieur le Président. Presidente da Tremplin CCAS, Startup UMOA est certes une initiative de la Commission de UMOA, mais elle se fait en collaboration avec la fêtière du secteur privé sous-régional. Je vais nommer. Mesdames et Messieurs, je vous prie d'accueillir Madame Maria Carlota Borges Barros, qui va nous délivrer le message du président de la CCF UMOA. A nova iniciativa de empreendedorismo a nível da UMOA, baseada na economia verde em prol de promoção e proteção do ambiente. Agora vamos para o segundo interveniente, uma senhora.
Excelentíssimo Senhor Ministro do Comércio e Indústria, Excelentíssimo Senhor Representante residente da UEMOA em Bissau, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviço, caros operadores económicos, excelentíssimos membros do júri STARA, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande prazer e honra representar o Presidente da CCR neste ato solene destinado à premiação de jovem startup da Guiné-Bissau. Por isso, gostaria de expressar meus sentimentos de satisfação e orgulho da iniciativa de parceria entre a Comissão da UEMOA, em colaboração com a CCR, Câmara Consular Regional da UEMOA, um esforço para a realização da primeira edição. Aproveito a ocasião para agradecer ao excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão da UEMOA o seu empenho ao serviço da integração regional, ou seja, lutar pela cooperação Sul-Sul, e ainda agradecer à excelentíssima Senhora Comissária, Senhora Fili Sissoko, do Departamento do Setor Privado, Minas e Energias e Economia Monetária, pela sua disponibilidade e seu apoio ao setor privado da sub-região e sem deixar de lado a CCAS e a representação da UEMOA em Bissau, que tudo fizeram para concretizar este evento. Senhoras e senhores, todos nós sabemos que passou durante o ano 2020. Foi um ano catástrofe, mas, no entanto, tudo se fez para demonstrar a capacidade, a qualidade dos nossos jovens. O lançamento da iniciativa Startup UEMOA abre uma nova oportunidade para jovens empreendedores inovadores na era da nova tecnologia, sobretudo no contexto das economias verdes. Chegou a hora de todos nós valorizarmos e demonstrar a importância desta iniciativa, que nos leva a ilustrar o nosso potencial de excelência, a capacidade de reciclar e o de responder o seu melhor às expectativas da população e do consumidor. Em África em geral, e em particular na sub-região da UEMOA. Portanto, temos que nos demonstrar a nossa qualidade, demonstrar a nossa marca, fazer com que os operadores, os jovens empreendedores demonstrarem aquilo que melhor saberem fazer e com a qualidade da marca. É o que todos nós empenharemos atrás de vocês para que o setor privado seja um setor privado forte, de qualidade, de excelência, para que realmente deixemos uma marca em África, e especialmente na Guiné-Bissau. Senhores e senhoras, permita-me, antes de terminar, agradecer a todos os candidatos que participaram, porque não vai sair vencedores, mas podemos dizer a iniciativa dos jovens ter que participar é um agrado. Estaremos ao lado para vos acompanhar e vos fazer circular no espaço UEMOA. E aí demonstraremos os vossos melhores e as vossas capacidades. E nunca se esquecer da excelência. Neste concurso, os meus parabéns aos futuros vencedores, mas que não se esqueçam da excelência da primeira edição do Trump Startup, pelos seus méritos pessoais, que eu orgulho. Obrigado e bem-aja. Representante do Presidente da Câmara Nous le disions Consular au Régional début de cette cérémonie, UEMOA, la commission de l'UEMOA, en collaboration avec la CCR, a donc lancé cette initiative pour insuffler une dynamique de compétition sur le journal, sur la promotion de l'entreprise, stimuler les structures de promotion de l'entreprise pour l'accompagnement des startups
dans les secteurs innovants, stratégiques et à haut potentiel de développement et promouvoir dans les États membres des startups innovantes et compétitives. Au nom du président de la commission de l'UEMOA, je prie, sous vos applaudissements, M. Bertel Félix Komlani, représentant résident de la commission de l'UEMOA en Guinée-Bissau, de nous qui précise la vision qui a prévalu à cet ambitieux projet. Monsieur le représentant, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de services de Guinée-Bissau, Monsieur le Vice-président d'industrie et d'agriculture et de services de Guinée-Bissau, Madame le représentant du président de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, Madame le représentant du ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale, Monsieur le chef de la délégation de la commission de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres, Monsieur le président du Conseil national du patronat de Guinée-Bissau, Monsieur le représentant de l'OAPI, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des banques de Guinée-Bissau, Mesdames et Messieurs les représentants des structures d'accompagnement des entreprises, Mesdames édition du concours Tremplin Startup UEMOA, chères femmes, hommes et jeunes entrepreneurs participant à la première édition du concours Tremplin Startup UEMOA, Mesdames les membres du comité d'organisation, chers collègues de la commission de l'UEMOA, honorables invités, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, à vos grades, titres et qualités respectifs. Permettez-moi, au nom de M. Abdallah Bouraïman, président de la commission de l'UEMOA, et de Mme Philippe Boiré Sissoko, commissaire chargé du département du développement de l'entreprise, des mines et de l'économie numérique, de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'occasion de cette cérémonie de proclamation des résultats de la première édition du concours Tremplin Startup UEMOA. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur Antonio Actu-Sagna, et féliciter les plus hautes autorités de la Guinée-Bissau pour leur disponibilité à accompagner la consolidation de l'intégration sous-régionale de façon générale et plus particulièrement l'émergence au sein de l'Union privée dynamique et prospère. Je voudrais aussi témoigner toute la reconnaissance de la commission de l'UEMOA, à la Chambre consulaire régionale, ainsi qu'à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de services de Guinée-Bissau, partenaire stratégique sans qui cet événement n'aurait pas pu se tenir. Soyez-en remerciés. Dans la même dynamique, je voudrais saluer le grand intérêt que portent de nombreux chefs d'entreprise du monde des affaires présents à cette cérémonie, qui ont pour objectif de promouvoir un entrepreneuriat innovant et modèle au sein de notre Union. À vous tous ici présents, j'exprime mes profonds remerciements pour l'honneur que vous faites à la Commission
à cette cérémonie de l'entrepreneuriat en général et des startups en particulier. Votre présence est un signe d'encouragement et une preuve de l'intérêt que vous portez aux actions du développement de notre secteur privé communautaire. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs, honorables invités, dans le contexte actuel de crise économique liée notamment à la pandémie de Covid-19, le développement de l'entreprise dite start-up constitue l'un des leviers pouvant favoriser la formation de partenariats dynamiques avec les secteurs de la société civile et le secteur privé en améliorant la qualité des prestations de services au profit de nos vaillantes communautés de l'espace UEMOA. Pour ce faire, des dispositifs ont été mis en place par les organes des institutions de l'UEMOA afin de faciliter la création et la croissance de telles entreprises. Afin de soutenir la promotion d'un entrepreneuriat moderne et innovant et l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le secteur privé communautaire, la commission de l'UEMOA a entrepris, en partenariat avec la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et les autres institutions communautaires, la mise en œuvre d'une initiative dénommée Tremplin Startup UEMOA. Cette initiative est destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à l'entrepreneuriat. Elle vise à contribuer et à encourager l'innovation en entreprise à travers l'accompagnement de start-up innovantes et cela en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de notre Union, tel que dicté dans la politique industrielle commune de l'UEMOA. S'investir dans un start-up est d'abord et avant tout une aventure humaine aux côtés de celles et de ceux qui bâtissent notre monde de demain. Une raison suffisante à elle seule pour franchir le pas en vue de soutenir et d'investir dans de telles perspectives. C'est aussi une façon de soutenir de manière d'emploi à travers la promotion des entreprises futures. Pour cette première édition, soucieux des différents risques environnementaux et sociaux auxquels nous nous sommes confrontés et recherchant à améliorer le bien-être humain et l'équité sociale de nos populations, nous avons fait le choix de primer les start-up évoluant dans le secteur de l'économie verte. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi de saisir l'occasion pour renouveler ma profonde gratitude à tous les partenaires qui soutiennent les efforts de la Commission de l'UEMOA et particulièrement dans le domaine de la affaires et de la promotion des entreprises. Je voudrais également remercier toutes les personnes qui ont œuvré au succès de la première édition du Tremplin Startup UEMOA, notamment les start-up candidates, le consultant, les membres du jury, les différentes chambres de commerce et d'industrie des États membres de notre Union et les membres des comités de pilotage et d'organisation de cette édition 2020 de l'initiative Tremplin Startup UEMOA. Chers collègues, chers partenaires techniques et financiers, soyez-en bien remerciés. Mesdames et Messieurs, les chefs d'entreprise et start-up candidates, votre audace et votre créativité sont l'espoir de notre espace communautaire, car elles contiennent une promesse de progrès, de vitalité économique et culturelle. Et si l'Union place de telles espérances en vous, il lui appartient en retour de créer les conditions indispensables à l'émergence de start-up à travers notamment cette présente initiative. Il me plaît de rappeler avec force l'important rôle des entreprises dans la consolidation de notre processus d'intégration. En effet,
Pour le renforcement de l'intégration, nous avons besoin d'entreprises citoyennes ayant une forte ambition de rayonner au niveau national, sur l'ensemble de l'Union et à l'international, en délivrant des prestations et des services innovants. L'heure de la compétition est arrivée. Des lauréats seront distingués et des prix décernés. Le grand gagnant de cette édition, ainsi que de toutes les éditions à venir, est incontestablement le secteur privé de notre espace communautaire. Mesdames, Messieurs, honorables invités, mon souhait est de voir de jeunes entreprises de plus en plus compétitives, résolument engagées dans la recherche de l'excellence. Quand les femmes et les hommes qui créent de la richesse se placent résolument sur la voie de la création d'emplois et de valeurs ajoutées à travers l'innovation, ils tracent sûrement les sillons pour un développement accéléré de nos États membres au profit de nos populations. Je vous en vous invitant à suivre cette voie pour qu'ensemble, nous fassions en sorte que dans le monde entier, notre espace communautaire soit réputé propice aux affaires et à l'investissement, gage de la performance de notre Union. Vive l'intégration régionale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Mesdames et messieurs, Tremplin Startup UEMOA est une fête. Et je puis vous dire, la fête aurait été plus belle et plus grandiose. Toutefois, nous avons tenu à célébrer nos jeunes entrepreneurs. C'est pourquoi nous allons inviter le groupe Balour d'Itera de l'association ADCE, entendez Association pour le droit communautaire et l'entrepreneuriat en Guinée-Bissau, à nous présenter tour à tour Balanta et Manjak. Nous les accueillons s'il vous plaît. Nous les accueillons s'il vous plaît.
Ça, c'était la danse Balanta. Vous n'avez pas aimé apparemment. Merci. Alors maintenant, nous allons... J'espère que vous l'aimerez autant. savons que vous attendez tous le palmarès, mais nous allons faire durer encore le suspense. Vous voulez qu'on donne le palmarès tout de suite? Non. Nous allons faire durer encore le suspense. Alors, chers invités, l'idée est donc de promouvoir des startups innovantes et compétitives dans chacun de nos États membres. Et les porteurs de projets innovants sont soutenus et accompagnés pour la mise en œuvre de leurs projets. Ces startups qui vont être primées et accompagnées dans leur essor, leur développement et l'atteinte de leurs objectifs seront, nous le souhaitons, les fleurons de notre économie de demain. Et c'est pour cela que nous demandons à M. Antonio Artunsanya, ministre du Commerce et de l'Industrie, de venir prononcer son discours d'ouverture du tremplin Startup UEMOA en s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Ministro do Comércio vai proferir o seu discurso que marcará a abertura oficial desta Senhor cerimônia. Presidente da Câmara de Comércio e Serviços da Guiné-Bissau, laureados da iniciativa, representante do Presidente da Câmara Consular Regional do UEMOA, Senhor representante da Comissão do UEMOA em Bissau,
senhoras e senhores representantes de diferentes ministérios, senhor Presidente do Conselho Nacional de Empregadores da Guiné-Bissau, peço desculpa, senhor representante do Ministro da Economia, senhor representante da OAPI, senhora diretora nacional do PCAO, senhoras e senhores diretores gerais dos bancos da Guiné-Bissau, senhoras e senhores representantes de estruturas de apoio às empresas, senhoras e senhores júris da primeira edição do concurso UEMOA Trampolim Startup, senhoras e senhores membros do comitê organizador, senhoras e senhores deputados, membros do pessoal dos órgãos da UEMOA, ilustres convidados, prezados laureados. Em primeiro lugar, gostaria de cumprir este honroso dever de desejar boas-vindas a esta cerimónia de proclamação dos resultados da primeira edição do concurso Trampolim Startup UEMOA. Por ocasião desta importante cerimónia de celebração do mérito das empresas e startups na sub-região, tenho o prazer de felicitar calorosamente o Presidente da Comissão da UEMOA, Sr. Abdallah Bureima, bem como a Sra. Philip Buaré Sissoko, Comissária responsável pelo desenvolvimento de negócios, Minas, Energia e Economia Digital, e toda a sua equipa, pela organização desta grande iniciativa. Os meus parabéns também para a Câmara Consular Regional da UEMOA, voz do setor privado comunitário e digna defensora dos interesses dos nossos operadores. Gostaria também de felicitar, em particular, a Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Guiné-Bissau, sob a liderança do seu Presidente, que é um parceiro estratégico essencial na organização deste evento e que não mediu esforços para o seu sucesso. Espero sinceramente que esta fonte de emulação, bons exemplos para empresas, mulheres, homens e jovens com projetos inovadores continue. Constato com satisfação que os objetivos desta iniciativa Trampolim Startup UEMOA estão perfeitamente em linha com as preocupações do Governo e das nossas empresas neste período de globalização e do comércio. O tema escolhido para esta primeira edição é mais do que atual e desafia a todos nós face aos desastres naturais e outras calamidades que o nosso planeta enfrenta. Senhoras e senhores, ilustres convidados, este ano 2020 foi particularmente penoso para o setor privado em nossos países, em termos de perdas econômicas, mas sobretudo em termos de perdas de vidas humanas para toda a humanidade devido à crise sanitária Covid-19. Por isso, gostaria de pedir a todos que se levantem para observar um minuto de silêncio em memória das vítimas desta pandemia. Obrigado. Senhoras e senhores, a Guiné-Bissau, no âmbito do seu Programa de Desenvolvimento Nacional 2020-2023, criou vários programas a favor do empreendedorismo jovem e feminino, em parceria com o setor privado. Iniciativas tomadas a nível nacional por si só estão longe de dar resposta ao desafio do emprego jovem. Além disso, com a crise de saúde pandêmica de Covid-19, os desafios relacionados ao desenvolvimento do setor privado são enormes. Além dos desafios clássicos de desenvolvimento econômico e social,
há o desafio de saúde vinculado à Covid-19. Portanto, é necessário rever nossas prioridades porque todas as ações de desenvolvimento visam as pessoas como um fim. Portanto, é necessário, em primeiro lugar, garantir a sobrevivência do homem com boa saúde. É por isso que saudamos essa iniciativa da Comissão da UEMOA, que está em linha com a política de desenvolvimento da Guiné-Bissau, sob a liderança iluminada do chefe de Estado, Sua Excelência, Sr. Umaru Sissoco Embaló. Esta iniciativa da Comissão da UEMOA apoia os esforços do Governo a favor das empresas da Guiné-Bissau. Senhor representante residente da UEMOA, permita-me que vos diga que, de acordo com as necessidades, as nossas expectativas são elevadas no que diz respeito à promoção de startups, empresas recém-inovadoras. Precisamos de promover o gênio criativo de nossos jovens promotores de negócios. Diante do aumento galopante do desemprego juvenil, o trabalho autônomo não é mais uma opção, mas uma obrigação. Trata-se de promover a cultura do empreendedorismo através de iniciativas como esta, que visam incentivar os jovens mais ao trabalho e à criação de negócios, em vez de esperar pelo primeiro trabalho assalariado até a velhice, antes de perceber que é tarde demais. As nossas expectativas em termos de apoio aos jovens empresários expressam-se também em termos de criação de infraestruturas e mecanismos de apoio às empresas. Ousamos acreditar que esta primeira edição de competição Trampolim Startup não será a última, mas o início de um processo duradouro que se estende a outros sectores e outros alvos. Por que não organizar uma ação de reconhecimento a favor das empresas que mais contribuem intracomunitário ou promover os nossos operadores econômicos que mais contribuam para o desenvolvimento econômico da sub-região. Não duvidamos por um só momento da capacidade da Comissão da UEMOA para iniciar as atividades na medida em que já provou suficientemente o seu valor nesta área, através de implementação do programa de reestruturação e melhoria de nível da indústria da UEMOA e a organização do Prémio UEMOA de Qualidade. Senhoras e senhores, honrados convidados, antes de concluir as minhas observações, aproveito para reiterar meus parabéns pelas diversas iniciativas em prol do fortalecimento da integração, da solidariedade e do desenvolvimento econômico e social do nosso espaço. Por seu turno, tenho a honra de receber a cerimônia de entrega de prêmios da primeira edição do concurso, que também serve como cerimônia de proclamação dos resultados. Para vocês, queridos vencedores da competição, estendemos nossos calorosos parabéns. Claro, o vosso sucesso nesta competição é um sinal de reconhecimento pelos vossos esforços, mas não vão ser um fim em si, mesmo para vocês. Vocês devem continuar lutando pelo crescimento do nosso negócio para maiores vitórias. Para as empresas de startup que não serão premiadas este ano, não há por que ceder ao desânimo. Por isso, méritos ao contrário. Gostaríamos, desde o topo deste fórum, pedir que o apoio pós-competição seja estendido a todas as empresas startup que participaram da competição. É com esta esperança que declaro aberta a cerimônia de premiação por os vencedores da primeira edição do concurso Trampolim Startup da UEMOA. Obrigado pela vossa atenção.
Merci, Monsieur le ministre. Nous allons à présent entrer dans le cœur de cette cérémonie par la présentation de l'initiative et en partageant le processus de sélection des lauréats qui se sont investis sur des projets qui étaient en rapport avec l'économie verte, je le rappelle, dans une volonté d'apporter un plus à la société dans laquelle ces entreprises se développent. Nous allons donc écouter la présentation de l'initiative qui sera faite par M. Joël Yameolo, chef de la division de la compétitivité des entreprises à la commission de l'UEMOA. Alors, il va faire la présentation en français, mais je vous promets qu'à notre prochaine édition, tout sera fait en portugais. Je suivrai des cours accélérés, tout comme lui. Veuillez nous pardonner, veuillez nous excuser pour cette fois-ci, mais nous promettons. Merci de votre compréhension. D'occuper les places qui sont au niveau de la Acaba de pedir desculpas para a próxima edição. A cerimônia será em português. Desde que vamos agora para o coração, o ponto mais alto desta cerimônia. O ponto mais alto é a apresentação dos objetivos já da iniciativa. A seguir a classificação e atribuição dos prêmios para depois o fecho da cerimônia. Qu'est-ce qui a amené la Commission à travailler telle qu'elle est aujourd'hui? Tout d'abord, je voudrais préciser que toutes les actions de l'UEMOA en faveur du secteur privé sont guidées par ce que comme politique. Et notre politique s'appelle la politique industrielle commune. Et c'est cette politique industrielle commune qui est le socle de toute activité et action de l'Union en faveur du secteur privé. Donc, ces orientations politiques sont souvent traduites en action ou en activité à travers certains programmes. Et cette initiative est vraiment une nouvelle approche que nous voulons pour pousser le secteur privé à une certaine émergence parce que, tel que le dit la politique, le secteur privé est le socle de l'émergence économique de nos États. Donc, pour aller à cette initiative était de soutenir la promotion d'un entrepreneuriat modèle, innovant, ainsi que l'émergence de champions nationaux et régionaux dans le secteur privé communautaire. C'est pour cela que nous sommes focalisés sur ce que nous avons appelé des start-up, qui sont des entreprises émergentes à fort potentiel. Et nous avons installé cette initiative Tremplin Start-up UEMOA, qui veut un lancement ou quelque chose qui va propulser justement ces petites entreprises vers Ainsi, cette initiative s'est mise pour objectif principal de mettre en promotion de l'entrepreneuriat innovant à travers d'abord 3 objectifs particuliers qui seront d'insuffler une dynamique de compétition sous-régionale pour la promotion de l'entreprise, stimuler les structures d'appui aux entreprises pour l'accompagnement des startups dans les secteurs innovants et promouvoir dans les États membres des startups innovantes et compétitives. Vous voyez que ça va de l'entreprise à son environnement. Ça veut dire aussi
que les structures d'appui ne sont pas laissées en reste, parce qu'on voit aussi qu'elles ont un rôle à jouer dans l'accompagnement des entreprises au niveau de leur croissance. Donc, et comme résultat, nous nous sommes fixés de renforcer les capacités de ces structures de promotion d'entreprises pour l'accompagnement des startups, soutenir et accompagner les porteurs de projets innovants, stimuler les investissements privés et de développer les chaînes de valeur prioritaires. Je me permets de faire une petite parenthèse pour dire que je vais aller dans une présentation globale de l'initiative. Ensuite, tout ce qui est du processus de sélection et tout sera présenté après moi, comme le maître de cérémonie l'a dit à travers le président du jury. Donc, la démarche a été d'abord de lancer au niveau national un appel à candidature, si vous voulez, dans tous les États, parce que tous les États de l'UEMOA ont été concernés, et aussi de procéder à une sélection des entreprises au niveau local. Ensuite, nous avons fait effectuer quelques analyses complémentaires pour pouvoir sélectionner des entreprises bénéficiaires au niveau régional. Donc, cette première édition prévoit 5 prix d'excellence allant de 14 millions à 10 millions de francs CFA pour la région, 24 prix d'excellence de 5 millions chacun, soit 3 prix d'excellence, d'encouragement plutôt, par État membre, 5 primes d'excellence de 2 millions chacune pour les structures d'accompagnement et 24 primes d'encouragement de 1 million chacune pour les structures d'accompagnement au niveau de nos États membres. Donc, pour cette édition 2020, qui est la première édition, nous avons pris comme thème tout ce qui concerne l'économie verte. Ça veut dire que les startups qui ont participé sont des startups qui ont des projets qui concernent l'économie verte. Et sur ce, nous avons eu plus de 400 candidats appréciables. Il y a eu aussi la participation de 108 structures d'accompagnement. Et nous notons une participation appréciable de l'entrepreneuriat féminin qui est aussi l'un des pans de ce que la politique, non seulement industrielle commune, mais la politique du genre aussi au niveau de la commission veut que nous appuyions. Donc 26%, plus de 26% de candidatures féminines, dont 7 lauréates sur 49, ce qui nous amène à un taux de 24% de candidatures féminines. Nous avons pu ainsi, comme ça a été présenté plus tôt, obtenir nos 5 startups championnes régionales qui sont issues de 5 pays. Voilà. Donc, comme perspective, malheureusement, je vois que la diapo ne sort pas bien ici. Sinon, nous avons une courbe évolutive de ce que nous prévoyons faire avec les startups. Je me rends compte que je parle français dans un contexte qui n'est pas forcément francophone. Je vais peut-être diminuer la vitesse de présentation. Nous avons d'abord prévu pour les prochaines éditions une formation des lauréats sur les thématiques clés. C'est-à-dire ceux qui seront sélectionnés et retenus pourront bénéficier d'une certaine formation. Aussi la formation et l'appui aux structures de promotion d'entreprise, le partage d'expériences régionales qui fera qu'au niveau régional, les pays pourront mutualiser leurs expériences afin de pouvoir créer une certaine synergie pour l'accompagnement en croissance et aussi un accompagnement technique et financier des lauréats. Je pense que l'accompagnement financier pour cette édition est concret. Maintenant, l'accompagnement technique aussi pourra être intégré lors des éditions qui vont suivre. Aussi, un accompagnement dans des actions de visibilité des lauréats, parce que nous savons qu'il y a la communication qui est aussi nécessaire quand nous sommes face à des entreprises en démarrage. La communication coûte cher et c'est ce qui peut souvent pénaliser certaines entreprises. Voilà très brièvement décrit l'initiative. Je me permets d'aller plus loin en précisant que le maître de cérémonie l'a très bien dit. L'édition de cette année ne devait pas avoir ce format. Il y a eu, comme vous le savez, la crise sanitaire
qui nous a contraints à revoir le format et souvent les activités au niveau de la commission ont été bloquées. Il était prévu une plus grande cérémonie au niveau régional qui allait regrouper tous les lauréats et faire de telle sorte que la cérémonie soit plus grande et les récompenses plus importantes. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là. Nous avons été obligés de revoir le format, mais vous nous excuserez parce que toute première, il y aura sûrement des imperfections, mais nous prévoyons vraiment améliorer le mode de fonctionnement pour les éditions à venir. Si Dieu voulant, nous sommes épargnés de ce mode de cette crise sanitaire. Donc, je vous remercie de votre attention et je laisse la place maintenant au maître du cérémonie. Merci. Merci Joël. Alors moi, je vais vous livrer un secret. L'année prochaine, il y aura une cérémonie Bissau en portugais parce que Bissau aura vaincu la Covid-19. Vous êtes d'accord? Merci. Je vais encore vous demander d'applaudir. Oui, monsieur le ministre, nous aurons vaincu la Covid. À commencer par la Guinée-Bissau. J'ai échangé avec lui hier et il me l'a promis. A tradução não Particulièrement le jury national. regional mesmo. Ils ont travaillé dans Tradução que correrá em português. parce que les documents avaient été envoyés en français, il fallait traduire, il fallait encadrer les startups et ce n'était pas facile. Mais rassurez-vous, ils ont fait du bon travail. Et comme on dit, dans certains pays de l'UEMOA, c'est du propre. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais inviter leur président, M. Namono, à venir vous dire. Alors, il a l'avantage de parler français et portugais. Vous choisirez la langue que vous voulez. Moi, je lui demanderai de parler en portugais parce que je comprends très bien le portugais. D'accord. Monsieur le président. Muito obrigado. A resposta do Erasmo em francês, me parece que ele poderá assumir essa parte de tradução. Comércio e Indústria, que nos honrou com a sua presença aqui. Excelentíssimo senhor representante da UEMOA, que veio também e apoiou o nosso trabalho. Excelentíssimo senhor presidente em exercício da Câmara de Comércio, que nos deu todo o apoio. E senhora representante da Chambre Consulaire, doutora Carlota, que é também o membro da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura, que está aqui presente. Senhora representante do Ministro da Economia, as nossas saudações. Antes de começar, preciso efetivamente de chamar o júri, os membros do júri para se porem de pé, para poderem ser conhecidos, porque eu estou simplesmente a representar uma equipa. Os membros do júri nacional, ponham-se de pé, se faz favor. Também convido o senhor Hildo e Lenito para virem dar apoio à apresentação que, enquanto relatores, para podermos apresentar o processo de seleção dos nossos futuros laureados. Outra menção especial também que precisamos de fazer é em relação ao ponto de foco. O esforço ajudou, foi um verdadeiro facilitador para os nossos trabalhos. Dr. Salil Bar,
sofreu, como acabou de dizer a intervenção que me precedeu, com muita dificuldade, considerando que o EMOA esquece que Guiné-Bissau é um país lusófono, trata Guiné-Bissau como um país francófono e daí as dificuldades. Dificuldade quanto à compreensão do documento, o que impossibilitou a participação de muitos que podiam ter participado se tivessem bem compreendido o conteúdo. E depois também o tempo que nos deram é um tempo insuficiente, porque realmente nós não contávamos com esta edição este ano, mas surpreendentemente fomos chamados e não parámos de trabalhar até à noite para poder tirar alguma coisa de bom. Começo por dizer que este processo foi organizado em 3 etapas. Havia muitas iniciativas, mas os que conseguiram depois foram 9. Operou-se uma pré-seleção, tendo em conta os critérios de elegibilidade. Daí ficamos com 7 que passaram para a fase seguinte de seleção e conseguiram apresentar e defender as suas candidaturas. A pré-seleção que gerou a exclusão de 2 dos concorrentes teve como fundamento no seguinte: deve ser criado há menos de 3 anos e o seu promotor principal ter menos de 45 anos. Ela deve realizar atividades econômicas no espaço EMOA, mas também deve contribuir para a economia verde. Esse componente de economia verde realmente constitui uma inovação, porque o que o EMOA está a fazer agora vai interpelar a todos os operadores econômicos para começarem a refletir sobre o meio ambiente. A candidatura também devia ser submetido por uma estrutura de enquadramento, que são organizações que apoiam iniciativas de jovens. Nós sabemos que o nosso país é um país mais virado ao funcionalismo público. Os jovens vão mais atrás do serviço público que do serviço privado. É preciso uma ação de consciencialização para mudar a mentalidade. Os jovens de agora serão os adultos da manhã. Os pequenos empreendedores de hoje serão os empresários da manhã. A favor deles, amanhã não teremos empresários e a criação da riqueza de um país depende fortemente dos empresários. O processo da avaliação propriamente dito foi organizado depois daquela pré-seleção, tendo em conta elementos relevantes para poder avaliar e escolher os melhores. Eu posso dizer que todos são bons, mas entre os bons tem que se escolher sempre melhores, porque tínhamos somente 3 prémios a dar, tínhamos que fazer a seleção. De outra maneira, eu daria a todas as iniciativas um prémio, porque tiveram coragem de se apresentar, aventuraram-se e isso só merece prémio. Mas os indicadores que utilizamos para escolher os 3 a serem premiados hoje foram
técnica e comercial da sua iniciativa, a viabilidade financeira a médio prazo, a relevância da estratégia de desenvolvimento do seu empreendimento, o impacto ambiental e social da sua iniciativa, a qualidade do dossiê da candidatura, a sua apresentação, os elementos que compunham e a clareza das suas ideias. Naturalmente, como salientamos, o júri identificou os melhores e esses provavelmente receberão hoje, estando aqui presente, os seus prémios de 5 milhões, porque concentramos-nos mais no prémio nacional, porque o atraso da documentação e o facto de que a candidatura devia ser em francês impossibilitou a nossa participação a nível subregional, mas a nível nacional. Trabalhamos, conseguimos realizar, escolher os 3 que serão incentivados com um prémio de 5 milhões cada. Mas para chegar a isso, tivemos ainda que certificar junto dos promotores o seu comprometimento com a contribuição para a economia verde, porque realmente não basta ganhar dinheiro, mas é preciso também cuidar do meio ambiente. O impacto desse prémio na dinamização da sua atividade. Com isso, nós trabalhamos no período de 15 a 24 e tivemos que selecionar, e são esses selecionados que o senhor mestre da cerimônia vai apresentar com toda a honra. Por isso, convido o mestre de cerimônia para apresentar os vencedores entre os candidatos da Guiné-Bissau. Muito obrigado. Merci, muito obrigado. Nous allons prier le président à bien regagner sa place. Como ouvimos, o essencial é que os resultados que agora vão ser anunciados são apenas uma candidatura nacional, que devido às dificuldades em relação à língua francesa, essas papeladas não foram traduzidas, então a Guiné-Bissau, e o tempo também que não era suficiente a nível nacional, não a nível regional. Então esses resultados que vão ser anunciados agora são 3 elementos, cada um irá beneficiar 5 milhões de francos CFA, se me deixam entender. Agora vamos tentar ouvir essa parte. Féliciter et encourager les lauréats pour présenter chaque structure, et vous verrez bien que les structures lauréates méritent bien cette distinction. Alors, nous allons maintenant commencer la cérémonie de remise.
Je continue ou je m'arrête? Bon, on va y aller. Nous allons commencer par le 3e prix d'encouragement qui est doté d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Et nous allons appeler la start-up ambientale multicolore Cartuchos Reciclados SARL. J'espère que j'ai bien appris la leçon. Le prix sera remis au promoteur de cette start-up par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Guinée-Bissau, M. Maman. Alors, monsieur, mon ami Namwano vous dira en quoi évolue cette start-up. Essa startup faz reciclagem de cartuchos de tinta para evitar a poluição do ambiente. A caixa que devia ser deitada fora é reciclado, recargado, vendido a preço mais barato para que os utilizadores de tinta para impressora e fotocopiadora possam adquirir a preço mais baixo, mas também a preservar o meio ambiente. Muito obrigado. Senhora, faz favor. 5 milhões de francos CFA para o terceiro lugar. A promotora chama-se Jacqueline dos Reis Martins. Felicitações. Em nome da CCR, em nome do governo da Guiné-Bissau, em nome do setor privado. C'est une femme, hein, vous devez applaudir doublement. C'est une femme. Alors, dans ce palmarès, il y a des prix d'encouragement, mais il y a aussi des primes qui sont décernées à des structures d'encadrement des startups. Tout à l'heure, mon collègue Joël nous expliquait l'importance de ces structures. Alors, comme troisième prime d'encouragement, dotée d'une enveloppe de 1 million de francs CFA, nous allons appeler la structure et Irmaoj SARL. La prime sera remise aux représentants de cette structure par Madame Maria Carlota Borges Barros de la CCR. Le travail de base est fait par les structures d'encadrement. Donc vous voyez que ces structures méritent nos encouragements. Merci. Merci. Alors, le suspense continue de durer. Nous allons encore attendre un peu pour le premier prix. Mais en attendant, je vous donne le deuxième prix d'encouragement, doté également d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA à la start-up Banding Online. Le prix sera remis au promoteur par monsieur le représentant résident de la commission de l'UEMOA. Banding Online. Vous voyez qu'en Guinée-Bissau, les femmes travaillent beaucoup. C'est encore une femme. Nous devons être fiers.
Banding Online é uma empreendedora que facilita o processo de evacuação dos produtos agrícolas por via telefone, por via online, para permitir que as pessoas, mesmo não se deslocando para Bissau, possam evacuar os seus produtos agrícolas. Muitas felicitações. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ne travaillent pas en Guinée-Bissau. Les hommes travaillent beaucoup parce que c'est eux qui encadrent les femmes. Alors, la deuxième prime d'encouragement, dotée également d'une enveloppe d'1 million de francs CFA, sera remise à la structure CTD Bissau. CTD Bissau. Et je vais demander à mon ami Namano de se faire le privilège de remettre ce prix. Vous voyez que ce sont les hommes que nous encourageons et les femmes qui gagnent les trophées. Merci. Alors, M. Namono, viens nous expliquer, le ministre qui demande que fait CTD. Mon portugais est tellement académique que je risque de me faire trop comprendre. CTD faz, em princípio, o enquadramento, orientação, formação, capacitação de iniciativas assim, porque nós sabemos que na Guiné-Bissau as pessoas mais pensam em ser funcionário público do que ser operadores econômicos. Eles identificam as competências natas das pessoas, orientam para que possam ser um empreendedor amanhã. Muito bem. Vous voyez, monsieur le ministre, je n'aurais pas dit mieux. Alors, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons appeler le premier prix d'encouragement, doté également d'une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Mais je vous assure que l'année prochaine, nous allons tripler les prix. Parce qu'on aura vaincu la concurrence. J'appelle la structure, la start-up Impilis Service, et le prix sera remis par Monsieur le ministre. Le prix sera remis par le ministre du Commerce et de l'Industrie. C'est encore une femme. C'est encore une femme. Monsieur le ministre. Em primeiro lugar, Impilis Service é uma organização de mulheres, essencialmente. Ela consegue enquadrar mulheres domésticas, rentabilizar as suas atividades domésticas, mas sempre pensando na explotação do meio ambiente. Nós sabemos que o lixo doméstico constitui um problema na Guiné-Bissau. As mulheres da empresa Impilis Service são orientadas para procederem à triagem desse lixo, reciclá-lo, aproveitá-lo para os transformar em e utilizar outros objetos que podem ser utilizados pelos outros artesãos, para que nada fique deitado no ar livre. Por isso é de encorajar esta iniciativa, que são essencialmente mulheres
bastante guerreiras que conseguem fazer uma pequena iniciativa que parecia do nada, mas mostrou de facto o seu valor na economia verde. Vous voyez que c'est des femmes vraiment battantes. Qui méritent nos encouragements plus forts. Serviço recebe o galardão das mãos. Alors, la dernière distinction, la prime d'encouragement de 1 million de francs CFA, sera remise à la structure ADCE SARL. Et la prime sera remise par le représentant du ministère de l'économie, du plan et de l'intégration régionale. La structure ADCE SARL, s'il vous plaît. ADC, Dr Mario. Pourtant, ils sont là, c'est eux qui nous ont fait danser tout à l'heure. Donc, on les applaudit plus fort. ADC é uma estrutura de promoção do direito comunitário na Guiné e do empreendedorismo, porque deram conta que o direito comunitário é mal compreendido na Guiné-Bissau, é preciso ser promovido por via da sua vulgarização. Mas também, como sendo jovens, essencialmente, entenderam que deviam apoiar a iniciativa do empreendedorismo jovem, para sentir a necessidade do direito comunitário. Você precisa ser um empreendedor ou um empresário para conhecer o valor do direito comunitário. É nesse sentido que eles orientam o empreendedorismo também para o conhecimento do direito comunitário. Obrigado. Merci. Alors, je vous disais tout à l'heure que Tremplin Startup UEMOA est une fête. Et en Afrique, une fête, on danse, on mange et on boit. J'ai dit ça doucement. Alors, cette partie de manger et boire, le représentant nous invitera tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons encore danser un peu avec le groupe Terra, qui va cette fois-ci nous faire découvrir Jagos et Tabarou. Nous allons les accueillir comme tout à l'heure pour fêter avec eux nos startups. Le groupe Balour Terra, s'il vous plaît. Balour Terra, grupo cultural, agora é chamado para animar. Estamos quase no fim da cerimônia.
Notre cérémonie de remise des trophées tend progressivement vers sa fin. Et maintenant, nous allons écouter les mots de remerciement de la commission de l'UEMOA qui seront prononcés par le représentant. Já não cair do pano. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie de la Guinée-Bissau, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de services de Guinée-Bissau, Madame le représentant du président de la Chambre, Madame le représentant du ministre de l'économie, du plan et de l'intégration régionale, je voudrais ici encore une fois remercier les hautes autorités de la Guinée-Bissau qui ont favorisé et permis que cette cérémonie se déroule dans de bonnes conditions. Je voudrais remercier également notre partenaire privilégié, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Guinée-Bissau. Nous sommes très contents de cette cérémonie qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions, malgré la situation de pandémie à coronavirus. Et comme le disait tout à l'heure le maître de cérémonie, le grand gagnant de cette manifestation, c'est le secteur privé. Notre initiative encourager les jeunes start-up, la jeunesse de Guinée-Bissau et la jeunesse de l'espace UEMOA. On reproche à l'UEMOA de ne pas s'intéresser à cette jeunesse qui se retrouve dans les groupes terroristes, dans les groupes et emploi sans emploi. Mais nous allons faire l'effort d'encourager déjà les jeunes qui créent l'emploi. Et nous nous sommes engagés non seulement par remettre des prix aux start-up, mais à continuer à les encadrer. C'est pour ça d'abord nous avons choisi des structures d'encadrement, mais nous-mêmes nous allons continuer à les former. Ce canal déjà, on peut créer l'emploi, ce serait bon pour notre espace. Comme vous le savez si bien, nous nous intéressons le plus à l'activité économique. Et si cette activité économique peut passer par la jeunesse, qui est le plus grand dans notre espace, ce serait une bonne chose. Monsieur le ministre, je voulais remercier tous ceux qui sont venus ici ce matin. Et comme nous sommes à la veille de la fête, je voudrais souhaiter à chacun de vous les meilleurs vœux du président de la commission de l'UEMOA. Il est vrai, nous devons prier cette fois-ci pour ceux, et je l'espère pour vous tous qui êtes présents ici, que vous allez traverser 2020. 2020 a été une année particulièrement éprouvante, et je crois que nous devons remercier le bon Dieu pour la santé, pour que nous nous retrouvions tous encore ici en 2021. Qu'il va nous donner la paix, qu'il va nous donner la joie et qu'il va donner la stabilité à la Guinée-Bissau. Je vous remercie tous pour votre présence. Muito obrigado. Merci monsieur le représentant. Nous voilà à la fin de la cérémonie de remise des trophées. Nous allons inviter le président et les différents lauréats à la photo.
l'extérieur de l'hôtel. Et par la suite, monsieur le représentant nous invite tous à un cocktail. À un cocktail bien arrosé, puisque c'est la fin de l'année, il a dit lui-même. Donc, mon ami va traduire les dispositions prises pour la photo de famille. Acho que as pessoas já compreenderam, mas vamos ainda falar bocadinho, dizendo que depois de agradecimentos vai convidar à mesa mais os laureados para uma foto de família lá fora. E depois será o coquetel que o senhor representante vai oferecer a todos os convidados aqui. Podermos ir também um bocadinho contente, mesmo não tendo prémio, mas contente porque vamos receber qualquer coisa. Le cocktail aura lieu au premier étage de l'hôtel, au restaurant de l'hôtel. Et pour la photo de famille, le présidium posera d'abord avec les lauréats et ensuite avec tous les invités qui voudront bien apparaître sur cette photo souvenir. Okay. O restaurante está no primeiro andar, então, para a fotografia, primeiro os premiados, depois os outros que quiserem aparecer na foto também poderão depois se apresentar para a foto. Então, bom apetite a toda a gente. Merci beaucoup. Merci à tous. Muito obrigado. Cair do pano desta, como vimos, cerimônia de... Les lauréats, si déjà on peut... Trapinho está da UEMOA. Les lauréats. É uma iniciativa nova para a promoção de empreendedorismo de promoção e defesa do ambiente para o presidente de exercício da Câmara do Comércio, representante da UEMOA na Guiné-Bissau. Chegamos ao fim desta cerimônia. 5 premiados. Pequeno. Um pouco, um pele não para um bocadinho, um pele não para um bocadinho. Um pele. O que é que esta significa para o pele serviço? Esse prêmio de UEMOA? Isso significa motivação, ao mesmo tempo razão para lutar, para conseguir ser de referência nacional naquilo que tem a ver com proteção ambiental e não só, e também me inspira outros jovens para começar a pensar no autoemprego. Para vir um bocadinho de peso, por receber o prêmio, mas o que é que pode fazer de concreto? Na verdade, o que não está fazendo, não está prestando serviços na casa, não está limpando, não está barro, não está oferta. E também não está aproveitando aquele lixo, não está transformando em luxo, ou seja, não está pegando lixo, não põe um pulo bonito, para poder fazer uma mobília na casa, pôr uma caneta, e também não está fazendo brinquedo para o filho só a partir de lixo. E se ficar para lá, não está fazendo adubos natural, ou seja, adubo sem conservante, a partir de lixo. Quanto de um nome completo, não é que a gente pode olhar se é mistura de essa empresa. A minha nome é Masata Njai. Além de prestar serviço na casa, pelo serviço tem uma lavanderia aqui em Monte. Está lavando todo tipo de roupa, de europeu a africano. Vou lavar também outro bocadinho? Sim. Então, Lindimina, muito obrigado, Fili. Muito obrigado por esse vencedor, porque nós temos como 3 premiados, 3 laureados. Não vai fichar é na transmissão
pelo serviço Sanjay e vencedor, ele número 1, apesar de prêmios tudo 5 milhões, além daquilo outro de encorajamento também 3, 1 milhão, 2 milhões. Muito obrigado. Billy. Já no exterior do hotel, para a foto família. É caro. Os 29 de 12 de 2020 para laureados Franklin está o Emoa. Foto família. Pera, che vuole dormire? Portare calma, niente di me. Ok, alziamo Belinzo. Poi presenta allora. Ok. Ok. Mameta aquelas na mansirca não foto na isso. Bom. Tchau, tchau.